Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois et on va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Donc vraiment merci à tous pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Bienvenue à tous les nouveaux qui s'abonnent. Vraiment merci infiniment du fond du cœur. Donc là, comme vous le voyez, j'ai un petit peu de retard pour répondre aux commentaires. Mais vous inquiétez pas, je vais y venir. C'est juste qu'en ce moment, j'ai pas mal de choses à faire. Donc voilà, mais en tout cas, je les vois tous et je tiens vraiment à vous remercier. Donc voilà, donc comme vous le savez, c'est aussi une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo, mais si vous la voyez aujourd'hui ou demain, je vais vous mettre ici quelque part en haut les énergies donc de la pleine lune qui aura lieu ce jeudi. On sera le 23 si je me trompe pas, jeudi. Là je suis un petit peu perdue avec les dates, donc je sais plus combien on sera jeudi, mais elle est jeudi en tout cas à 4h et quelques du matin. Donc voilà, et je vous la mettrai en haut. Et du coup on va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Donc comme vous le savez, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important, car ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vraiment faites preuve de discernement, c'est très très important, écoutez les ressentis de votre corps. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour une guidance personnalisée. Donc du coup, c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui ressort. Là, avant toute chose, j'ai envie d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre relation. Comme ça, vous voyez, est-ce que ça vous correspond. Donc là, c'est le The Light Seers Tarot. Comme ça, vous voyez si cette guidance est pour vous. Et si ce n'est pas celle-là, ce sera peut-être dans une prochaine ou dans une précédente que j'ai déjà fait. Alors là, on a l'As de Pentacle. On a la Lune. La Page de Bâton. Alors ici, j'ai l'impression que c'est soit vous êtes dans une nouvelle rencontre. Ici, c'est tout à fait possible avec ce page. Peut-être que vous avez fait une rencontre récente qui vous bouleverse un petit peu parce que vous ne savez pas trop quoi penser. On voit qu'il y a cette attirance forte dans les rêves, mais aussi dans les signes, mais également les peurs profondes qui sont là. Peut-être que ça réveille certaines blessures en vous. Ou soit vous êtes dans un renouveau avec votre partenaire, dans un nouveau cycle, si vous êtes dans une relation on-off. Ou alors il y a peut-être un projet qui se met en place dans votre couple aussi, c'est tout à fait possible. Mais ici en tout cas on voit que la relation elle est là, vous voyez, soit dans un début de relation, soit dans un on-off où il y a ce renouveau qui se fait, ou soit vous êtes dans un couple et il y a un projet qui se met en place et par rapport à ce projet, ça réveille plein d'émotions à l'intérieur de vous. On a le Chariot. Ouais. Ça peut nous parler vraiment soit de nouvelles rencontres ou de nouveaux projets dans le couple. Ici, les deux sont possibles, vu que c'est une guidance générale. Prenez vraiment comme ça vous parle. Mais ici, j'ai pas l'impression qu'il y a de séparation ou de non-communication, sauf si c'est un renouveau dans le couple. Mais à l'heure où vous voyez la vidéo, il y a cette communication qui est là. Vous voyez ? Alors, ça peut être un projet de déménagement, si vous êtes en couple construit, ou un projet d'aménager ensemble, ou de partir en vacances. Et si c'est une nouvelle rencontre, peut-être justement ce projet de vous voir, de vous rencontrer. Hop, excusez-moi pour Taiko qui est en train de boire. Mais ici, on voit quand même attention à la dépendance ou au passé qui a besoin de nettoyer. C'est important parce qu'on voit qu'il peut y avoir des énergies tierces ou un passé derrière qui bloque un petit peu l'évolution. Soit des peurs du passé, soit une peur de refaire le schéma, ou soit la famille, ou des énergies autour qui bloquent un petit peu. Hop, on va attendre qu'il finisse qu'il boive, parce qu'il fait du bruit quand il boit, Taiko. Hop, voilà, j'avais mis sur pause le temps qu'il boit. Parce que quand il boit, on l'entend. Donc ici, on verra qu'est-ce qui va en dessous le diable, mais ça peut être soit une dépendance, ou soit des énergies toxiques, ou soit vraiment un passé à nettoyer, ou alors des blocages avec la famille. Quelque chose qui empêche l'évolution et que par rapport à ça, c'est ce qui peut réveiller des peurs également, ou alors c'est une forte dépendance affective. On a la 10 de coupe, on voit quand même qu'il y a
un projet commun de construire ensemble. On voit que l'envie est là en tout cas. On a le monde. Hein. Ici, on voit que ce qui peut faire peur, c'est soit qu'il y a des différences entre vous, soit des différences d'âge, différences de culture, différences de fonctionnement. Peut-être que vous habitez à distance, d'où le déménagement, et que un est bloqué, par exemple, par rapport à des enfants ou par rapport à de la famille. Ici, c'est tout à fait possible. Mais ici, on voit qu'il y a des différences et c'est ça un petit peu qui vous fait peur parce que vous vous dites, est-ce que ça va être possible parce qu'on n'a pas les mêmes manières de fonctionner, etc., etc. On a la 10 d'épée. Par contre, attention ici parce que les différences peuvent bloquer. Donc ça ici, je vous vois pas en séparation. Au contraire, on voit que tous les deux, vous avez envie d'avancer. Mais ici, avec la fin de cycle, on voit que il peut y avoir une peur de rejet ou une peur d'abandon qui est là. Vous voyez, et que c'est peut-être ça qui a besoin de nettoyer parce que ça peut bloquer à la relation. On a la 6 de coupe parce qu'on voit que par le passé, j'ai l'impression que ça réveille en fait une blessure du passé, cette relation. Et que par rapport à ce réveil de blessure, ben, cette relation aussi, elle peut aider à en terminer avec un cycle du passé. Peut-être que vous êtes dans un lien de guérison. Je ne parle pas de relation pansement, hein. Et en plus, on a la tempérance qui sort. Donc ici, on voit que ce problème va être résolu. Hein. Ça nous parle de guérison. Je ne parle pas d'une relation pansement. Je parle d'une relation de guérison. Que ça permet d'évoluer ensemble, justement, à guérir le passé. Et on voit aussi que ça va parler de communication, peut-être, d'ouvrir ce qui a pu traumatisé ou blessé dans le passé et ce qui va amener à cette guérison, à cette compréhension. En tout cas, on voit qu'il y a des sentiments ici avec le cavalier de coupe. Hein. En plus, on a l'impératrice avec la reine de coupe. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est pour ça qu'il y a cette envie d'avancer, cette envie de construire. Mais on voit quand même que quelque part, que pour construire, les choses, elles avancent, comme je vous ai dit. Mais il y a quelque chose à nettoyer, quelque chose à comprendre, quelque chose à guérir dans cette relation. C'est nécessaire pour qu'elle puisse avancer, évoluer. Hop, vous me direz si ça vous parle. Hop, et du coup, on va aller voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous. Donc là, c'est le Luna Somnia Tarot. Donc, qu'est-ce qu'il a dans la tête par rapport à vous au moment où vous voyez le tirage ? Alors ici, on a la 3 d'épée. Donc clairement, ici, on voit que ça réveille des blessures à l'intérieur de lui. Hein. On voit que cette relation réveille des blessures. Mais quelque part, c'est pas négatif parce que c'est aussi pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On a tous des blessures. Hein, et le but aussi des connexions, des fois, c'est de réussir à guérir ensemble, justement, du passé pour pouvoir avancer dans un nouveau cycle. On a la 8 de coupe. C'est quelqu'un, pour moi, qui a peur d'être abandonné, qui a peur que ça ne se fasse pas. Pour moi, c'est quelqu'un qui a la peur d'abandon, hein, ici, clairement. Et ça, c'est ce que ça réveille chez lui. C'est quelqu'un qui peut bloquer dans la construction parce qu'il a peur d'être abandonné. Alors, il doit avoir des phases où il vous court après et des phases où il se recentre sur lui. Qu'on appelle un ascenseur émotionnel. Hein. On a l'ermite, vous voyez. Et on voit qu'en ce moment, au moment où vous voyez la vidéo, il travaille sur ça. Justement, il sait qu'il doit clôturer avec son passé, clôturer avec cette peur, clôturer avec ce passé. Hein. Et par rapport à ça, on voit qu'il y travaille. C'est quelqu'un qui, pour moi, qui est quand même spirituel avec l'ermite. Hein, l'ermite qui est une carte très spirituelle. On voit qu'il regarde à l'intérieur de son essence pour justement essayer de comprendre, essayer de décortiquer un petit peu comme il le ferait avec un puzzle. Donc c'est vrai qu'il y en a que c'est compliqué quand on est avec quelqu'un qui peut avoir cette énergie d'ermite, de repli sur soi. Mais quelque part, c'est positif parce que c'est très spirituel. Il avance. C'est pas comme s'il restait bloqué dans son passé.
Excusez-moi, je tousse un petit peu beaucoup là depuis ce week-end avec toutes ces variations de température que l'on a. Et on voit que par rapport à ça, c'est quelqu'un qui appelle à l'aide. Peut-être qu'il fait appel à ses guides, hein, s'il est spirituel, ou qui prie énormément. Puis on voit qu'il se challenge quand même. Vous voyez, il a envie de réussir pour vous. C'est quelqu'un qui a envie de réussir à faire une relation saine pour moi. Le fait qu'il travaille sur lui, peut-être que c'est dur à vivre si jamais vous, de votre côté, vous ne savez pas trop, hein. Peut-être qu'il ne vous en fait pas part, mais on voit qu'il se challenge parce qu'il a envie de réussir cette guérison. Et peut-être que vous êtes en miroir, hein. Peut-être qu'aussi cette relation réveille pour vous en miroir des relations, enfin des blessures. Un petit peu comme vous savez, quand on a besoin de travailler en parallèle jusqu'à se rejoindre. Un petit peu comme un triangle. Vous voyez, on avance en parallèle et on se rejoint en triangle. Alors quand je dis un triangle, je ne parle pas de triangle amoureux, bien évidemment. Je parle d'avancer en même temps, donc de ne pas couper cette communication, mais chacun avance de son côté jusqu'à pouvoir se réunir. Ou en tout cas construire. Et ici, quand même, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un d'assez mature, en tout cas d'assez spirituel, hein, parce qu'il regarde à l'intérieur de lui ce qui le fait souffrir. Et on voit qu'il n'hésite pas à demander à l'aide parce qu'il a vraiment envie de réussir cette guérison. Alors, on a le page de Pentacle et c'est quelqu'un qui apprend beaucoup grâce à vous. Grâce à vous, on voit qu'il apprend. Hop, j'ai coupé les notifications de ma montre. On a la lune. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut plus avoir peur, justement. C'est quelqu'un qui veut apprendre de ses erreurs passées. C'est quelqu'un qui est en train de, justement, de nettoyer ses peurs. On a la justice, vous voyez. On voit que c'est quelqu'un qui fait un équilibre actuellement au moment où vous regardez la vidéo. Et ici, avec la 2 d'épée, je vois pas ça comme des peurs. Je vois plutôt ça comme il essaye de maîtriser sa dualité. Il essaye justement de gérer ses énergies. Vous voyez, ici, c'est vraiment comme ça que je le mets parce qu'on voit que le fait de régler ses peurs, ben, il apprend justement à maîtriser les énergies, les émotions qui sont en lui. Et on a la 10 de coupe. C'est quelqu'un qui veut réussir ce challenge que tous les deux, vous avanciez, que vous construisez. Avec cette 10 de coupe. Hein. Et on voit que pour lui, c'est un challenge parce qu'il a vraiment envie. On voit que vous êtes une source de motivation pour lui et qu'il a envie de se dépasser. Comme s'il avait déjà eu ce déclic que c'était vous. Vous voyez, ici, pour moi, c'est quelque chose d'évident. Peut-être que c'est difficile actuellement, mais pour lui, c'est quelque chose d'évident. J'ai pas l'impression qu'il soit en fuite. Bien au contraire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui vous exprime, mais qui ne vous dit pas ce qu'il est en train de travailler forcément. Hein. Mais ici, j'ai quand même quelqu'un qui travaille sur lui. Vous me direz hein, si ça vous parle dans les commentaires. Et on a le cavalier de coupe. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui a des forts sentiments pour vous. Avec le soleil en plus derrière. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de très solaire. Hein, mais que justement vous mettez du peps dans sa vie. Et que ça lui donne cette envie d'avancer. Hop, on va aller voir l'évolution. Pour l'évolution, j'ai envie de prendre le tarot des sorcières. On va aller voir ce qui ressort. On a la tempérance. Donc, vous voyez, ici, on voit qu'il y a une guérison qui est en train de se faire au moment où vous regardez la vidéo. Hein, parce que là, c'est la première carte. On voit qu'il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place. Et c'est pour ça que les choses avancent. Et surtout, on voit qu'il y a cette communication qui est là. Hein.
on a la 2 d'épée. Donc là, ici, comme je vous ai dit, cette 2 d'épée, je la sens pas, les peurs, etc. Je la sens plutôt, on avance pas à pas, on jongle avec les énergies. Et ça peut être aussi une guérison sur les peurs, bien évidemment. Et on a ce diable hein, qui ressort. Pour moi, il y a quand même un gros nettoyage en cours actuellement hein, sur votre relation. Et on a le monde, vous voyez, on voit que pour moi, c'est un accomplissement, ça va être réussi. On voit qu'en fait, que les différences qui peut-être peuvent bloquer de premier abord, ben, en fait, quelque part, sont une force. Vous voyez, ici, avec le monde, on voit que il va y avoir une guérison par rapport aux énergies qui empêchent à la relation ou par rapport aux peurs du passé ou par rapport à la dépendance affective ou à la jalousie. Peu importe hein, ce que représente ce diable dans votre relation parce que ça peut être plusieurs choses. Mais avec le monde, on voit vraiment cette belle guérison qui est là. Le monde, c'est l'accomplissement. Et on a la force, vous voyez. On voit quand même qu'il y a cette envie pour tous les deux de réussir à cette carte du monde. Donc après, je ne dis pas que ça va être facile. Hein. Il y aura sûrement des hauts et des bas. Mais ici, j'ai l'impression quand même que vous avancez ensemble, main dans la main, comme je l'ai dit, sur des routes parallèles jusqu'à vous rejoindre. On a le jugement. Donc ici, pour moi, il y a des vérités qui vont arriver, hein, mais surtout un renouveau. Un renouveau qui va se faire où vous allez y voir beaucoup plus clair. Donc du coup, ça va être beaucoup plus facile aussi d'avancer. On a cet as d'épée. Voyez, ici, pour moi, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Et ces solutions, ça va pas être fait chacun dans son coin. Non, par rapport à ça, ça va être communiqué. Ah bah tiens, j'ai trouvé la solution, comment on va pouvoir avancer tous les deux, etc. Mais en fait, c'est simple. Voyez, j'ai l'impression que ça va se dégoupiller, en fait. Ouais, et ça va aller très vite. On voit que peut-être que vous étiez dans une relation en dents de scie qui durait depuis un petit moment, mais on voit qu'à partir du moment où la solution va être trouvée, bah après ça va aller très très vite, même presque trop vite, vous voyez, parce qu'avec la tornade ici, hein, on voit que les choses vont s'accélérer entre vous. Et ici, la lune peut être parlante pour vous, hein, mais ça va être surtout aussi d'écouter les rêves, de prendre confiance en soi. Vous voyez, ici, il y a le chat qui se regarde avec la grosse panthère en face. Hein, de prendre confiance en soi, de travailler vraiment avec les énergies, ça pourra aider. Et on a la 9 de Pentacle. Donc ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes en train de vous créer un cocon. Même si la 9 de Pentacle, c'est une carte solitaire, mais ici, je la vois plus comme une bulle. Je la ressens comme une bulle, se créer une bulle. Vous voyez? Et on a ce chariot. On a la 9 de bâton avec la justice, mais derrière le cavalier de Pentacle avec l'étoile. Donc on voit quand même que ça va avancer, mais il y aura sûrement des petites épreuves au moment de l'avancement, peut-être du mal à trouver le cocon des rêves, peut-être ne pas être d'accord avec la date, etc. Mais ça va être trouvé, il y a l'étoile. Hein. Là ici, pour moi, vous êtes dans une relation quand même très positive qui avance, certes avec des petites difficultés, mais c'est pas quelque chose d'insurmontable, loin de là. Et ça, vous devez le ressentir. Hein. Et là, vous allez voir que les choses vont vraiment s'accélérer entre vous à partir du moment où les peurs vont être nettoyées, lâchées. À partir du moment où vous en aurez discuté, il va y avoir ce déclic en fait. Hop, on va aller voir les messages avec l'oracle bleu par rapport à la relation. On a les études, vous voyez, ici, ça nous parle vraiment, il y a quelque chose à apprendre, à comprendre dans cette relation. C'est important. Peut-être aussi que l'écriture peut vous aider. Ça peut être ça, ou alors le développement personnel. Mais ici, je le prends plus comme comprendre quelque chose, mais comprendre quelque chose à l'intérieur de soi.
on a le patriarche. Et on voit que c'est une relation très sage hein, qui va durer sur le long terme avec le patriarche, mais aussi qui a ces mémoires entre vous. Peut-être des mémoires à trouver ensemble, peut-être de vie antérieure ou quoi. Mais ça nous parle aussi de patience, de sagesse, de savoir. Et puis ça nous parle aussi de liens très forts. Vous voyez ici. Hein. On a la gestation. Donc, vous voyez, on voit qu'ici, quelque part, la gestation, ça nous parle, peut-être que vous avez un projet bébé dans votre couple, mais pas forcément la gestation, faut pas le voir comme ça. C'est que cette blessure qui a à guérir ou cette chose qui a à comprendre dans votre relation, eh ben, il faut voir qu'elle est en train de travailler jusqu'à voir le jour. Vous voyez, c'est en train de se faire actuellement. On a la bienveillante. Et j'ai l'impression qu'il y a ce besoin d'être bon envers soi-même, de ménager ses émotions, hein, comme on le ferait quand on est enceinte, justement, de ménager les émotions qui sont là. Mais ce serait vraiment d'être à l'écoute aussi de son corps, à l'écoute de ses ressentis, parce qu'on a toutes les informations à l'intérieur de notre corps et non à l'intérieur de notre esprit. Ça, il faut le savoir. On a les autres, attention quand même à l'entourage extérieur hein, qui ressort. Attention de ne pas vous laisser influencer parce que vous savez à l'intérieur de vous. On a les changements. Vous voyez ici, on voit qu'il va y avoir un nettoyage sur un entourage peut-être qui peut vous déstabiliser dans la relation, que ce soit de votre côté ou de son côté. On a le travail. Et ici, pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a une mission de vie commune au-delà de la relation. Un petit peu comme être dans des partenaires de vie, au-delà d'un couple. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, en plus, il y a le guide qui est là. Hein. Donc, ici, pour moi, vous êtes quand même dans une relation qui est guidée. Et ça doit vous parler. Hein. Prenez uniquement si ça vous parle. C'est très, très important. Mais on voit que le fait d'être guidé, ben justement, ça va amener à une mission de vie commune. Celle-là, on a le guide qui ressort et on a le commerce. Ouais, pour moi, il y a quelque chose. Vous allez construire quelque chose au niveau du travail. On a le monde animal. Ici, suivez votre instinct, ce que ça veut vous dire avec le monde animal. Vous savez, l'animal, il réfléchit pas trop, il suit son instinct. Ici, quelque part dans cette relation, il faut suivre son instinct. C'est très, très important. Et avec le commerce, je vois vraiment que vous êtes amené à faire quelque chose dans cette relation. Et ça doit vraiment être significatif pour vous, ça doit vous parler, c'est important. Hop, je vais aller vous prendre un petit message des anges. On a la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Là, c'est vraiment de se reconnecter hein, à sa part divine que l'on a tous à l'intérieur de nous. Et ici, c'est vraiment avec la bienveillante de prendre soin un petit peu de ce temple intérieur. Vous voyez? Parce que toutes les réponses s'y trouvent à l'intérieur. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, mais également à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.